Quand tout s'écroule et que tout va. Tirer bas, il suffit de se dire. Mec, ça va être une belle histoire un jour. On va faire simple, d'accord? Votre avenir est davantage déterminé par ces jours où vous avez envie d'abandonner et où vous persévérez que par les moments où tout va pour le mieux et où tout est facile. Avoir un message plus clair. Une vision claire. Ma vision est plus claire. Et il faut prendre le temps de trouver une vision. Par exemple, je sais que je vois où je veux aller. Je vois ce que je veux faire. D'accord. Je vois ça. Je vois ça. Maintenant que je sais où je veux aller. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Quel message dois-je transmettre? Quel monde dois-je créer pour y arriver? Soit tu passes ta vie à regarder les autres faire ce que tu veux faire. Soit tu te retrouves sur ton lit de mort en te disant. Zut alors. J'ai vraiment tout gâché. Je ne me suis pas surmonté. Toutes ces peurs et ces excuses alors que j'en avais la possibilité. Je regrette vraiment la façon dont j'ai utilisé mon temps. Voyez les choses comme ça. Ce que je fais aujourd'hui aura un impact demain. Et demain sera un nouveau jour. Ce que je ferai le lendemain influencera le jour suivant. Et ainsi de suite. C'est pourquoi il est primordial d'être persévérant et constant. C'est la seule façon de construire sa vie. C'est la seule façon de la créer comme tu le souhaites. Il faut être présent chaque jour. Peu importe les apparences. Rien ne pousse sans un arrosage régulier. Arrosez vos graines. Y a-t-il des domaines de la vie où vous êtes comme un conducteur passif? Vous êtes assis à l'arrière. Quelqu'un conduit et, oui, vous pouvez profiter du paysage. Mais dans ce cas précis, si vous voulez attiser cette flamme, vous devez prendre les commandes. Vous devez être celui qui dirige les pensées, les actions et l'énergie, tout ce que vous entreprenez. Si vous dites cela, je vous le dis, regardez-vous dans le miroir. Dites-vous qui vous êtes. Dites-vous qui vous allez devenir. Et ensuite, soyez-le, et bougez comme cela, marchez comme cela, parlez comme cela. Tous les experts s'accordent à dire qu'en chacun de nous réside un potentiel immense. Voire un génie, que nous avons l'habitude de négliger d'exploiter. Pourquoi? Nous savons que la plupart des gens aspirent naturellement à la réussite. Mais, qu'est-ce que la réussite? Que signifie ce mot devenu si célèbre? La plupart des gens ignorent ce qu'est la réussite. Et puisqu'ils l'ignorent, ils ne savent pas vraiment où la chercher. Le succès n'est en réalité rien d'autre que la réalisation progressive d'un idéal noble. Cela signifie que toute personne qui sait ce qu'elle fait et où elle va réussit. Toute personne qui travaille à atteindre un but réussit. Le problème de la plupart des gens est qu'ils jouent au jeu le plus ingrat du monde. Et le nom de ce jeu est « Suivre le suiveur ». Un but. Un homme sans but est comme un navire sans gouvernail. Il ne sait pas où il va. Il fait alors partie de ces 95% qui vivent au jour le jour. Mois après mois. Comme une étoile de mer ou une amibe. Il a besoin de savoir où il va. Au début de la navigation, les marins observaient un spectacle étrange en Antarctique. Ils voyaient un iceberg géant se dresser au-dessus de la mer et se déplacer contre le vent. Le vent soufflait dans cette direction. Ce grand bâtisseur de glace déplaçait la lumière dans les dents du fouet. Et cela, bien sûr, effraya les marins dont les navires étaient propulsés par le vent. Jusqu'à ce qu'on découvre que seule une fraction du grand berg était visible. Et que ses racines massives et imposantes étaient prises dans les grands courants de l'océan. Et il naissait délibérément, au fil de son parcours, sans se soucier des marées. Eh bien, c'est ce dont un homme a besoin. Il a besoin de ses racines, profondément ancrées dans le grand courant qu'il a lui-même choisi. Et alors, il poursuivra son chemin, quels que soient les vents contraires, à la surface de sa vie ou les considérations d'opportunisme à court terme. Et il atteindra sa destination. Je pense que tu dois arrêter d'attendre que quelqu'un vienne te soutenir. Tu dois le faire toi-même. Et, si tu as de la chance, tu trouveras quelques personnes qui croient vraiment en toi. Mais si ton plan repose sur la chance pour réussir, ce n'est pas un plan, c'est un pari. Et si tu dois parier, alors autant parier sur toi, pas sur eux.
Vous préférez trouver un sens à votre vie, plutôt qu'un emploi ou une carrière. Le sens de la vie transcende les disciplines. Le sens de votre vie est une composante essentielle de votre être. C'est la raison de votre présence sur Terre à ce moment précis de l'histoire. Votre existence même est intimement liée à ce que vous êtes venu accomplir. Quel que soit le chemin professionnel que vous choisissiez, souvenez-vous que les difficultés rencontrées en cours de route sont là pour vous préparer à votre mission. Cela signifie adopter cet état d'esprit. Je ne suis pas bloqué. Je suis en train d'évoluer. Vous n'êtes pas bloqué. Vous êtes en train d'évoluer. N'est-ce pas? C'est pourquoi, souvent, nous traversons des périodes où nous avons l'impression d'être bloqués. On a l'impression de stagner. On a l'impression de ne pas évoluer. Non, n'oubliez pas que chaque étape a un but plus grand. Et ces étapes où vous avez l'impression d'être bloqué. Comprenez bien. Non, vous êtes simplement en train d'être façonné. Vous êtes façonné afin d'entamer la nouvelle étape qui vous est destinée. Mais pour y parvenir, vous devez être façonné de la bonne manière. Ce qui peut donner l'impression d'être bloqué dans l'instant présent est en réalité une étape de formation vers l'harmonie et l'authenticité, afin que vous puissiez aborder cette étape suivante. N'est-ce pas? Accueillez ces étapes où vous avez ressenti le besoin d'être façonné. Accueillez ces étapes où vous devez être tiré et poussé pour évoluer intérieurement, afin de pouvoir accéder à ce qui vous est destiné extérieurement. Accueillez ces étapes car elles ont un but et elles sont incroyablement vitales. Ce sont vraiment les étapes qui développent votre caractère, votre résilience, votre force, qui vous transforment intérieurement en la personne capable d'accéder aux choses qui vous sont destinées. Se rapprocher de sa vision. Devenir la personne que l'on aspire à être. N'est pas la perfection en soi, mais plutôt le désir persistant et pur de s'améliorer. Et d'être bon. Il est facile de se focaliser excessivement sur le fait de ne pas commettre d'erreurs ou de prendre un mauvais chemin, lorsque l'on commence à trop analyser et à se paralyser de peur ou de doute. On hésite dans sa manière d'agir. Et l'hésitation n'est pas une bonne chose. Vous savez, ces erreurs, ces échecs, ces mauvais choix n'ont finalement aucune importance. La seule chose qui vous est demandée pour opérer les changements que vous souhaitez, c'est le désir pur et persistant d'être meilleur que d'être bon. Et avec le temps, tout est possible, si vous parvenez à vous représenter mentalement la personne que vous aimeriez le plus devenir. Commencez dès maintenant à agir comme elle le ferait dans tout ce que vous faites. Progressivement, imperceptiblement, vous deviendrez cette personne. Cela rejoint ce que disait le grand poète et philosophe allemand Gérard. Avant de pouvoir faire quelque chose, il faut d'abord être quelque chose. Avant de pouvoir faire ce que vous aimeriez le plus faire, vous devez d'abord devenir la personne capable de le faire. Une femme qui prépare le dîner n'a qu'à se comporter comme une grande chef pour concocter un meilleur repas. L'élève qui commence à se comporter comme un élève brillant commencera à obtenir de meilleures notes. Vous pouvez même paraître bien mieux en vous comportant simplement comme la personne que vous aimeriez être et paraître. Le secret est de se forger et de conserver fermement dans son esprit l'image mentale de la personne que vous aimeriez être. Ensuite, dans chaque situation, vous agissez et parlez comme vous pensez que cette personne le ferait. Vous prenez le genre de décision que vous pensez qu'elle prendrait. C'est une façon de devenir constamment une personne meilleure et plus efficace. Oui, je sais que vous êtes fatigué. Je sais que vous êtes fatigué. De vous faire des promesses et de ne pas les tenir. Encore et encore. C'est un cycle. Vous faites une promesse. Vous ne la tenez pas. Vous faites la promesse. Vous ne la tenez pas. En cette nouvelle année, vous faites tant de promesses. Mais, au fond de vous, au plus profond de votre cœur, vous vous dites, je vais rompre cette promesse. Il est temps d'y mettre fin. C'est ce qu'on appelle la discipline. C'est ce qu'on appelle se fixer un objectif et le mener à bien. Fixez-le et menez-le à bien. Cela n'a rien à voir avec ce que vous ressentez. Vous définissez le plan, mettez vos sentiments de côté et menez-le à bien.
Il y a une citation de Carl Jung qui dit